Je dis bonsoir à tous. C'est bonne réunion, Seigneur. Vous savez, moi dans la vie, je pensais que tout allait bien, ma vie, tout allait bien. J'étais bien. Je pensais que j'avais besoin de rien. Tout était bien pour moi. Ma femme était chrétienne, mais moi, elle me parlait pas de Dieu, je ne voulais pas. Puis tout allait bien. Puis on a passé par une grosse catastrophe. On a passé par le deuil. Puis quand on a passé par ce problème, là, moi j'étais en colère. J'en avais après Dieu. Puis cette colère, elle s'est transformée en haine. Moi je ne savais pas ce que c'était la haine. J'ai découvert ce que c'était la haine. J'en avais après Dieu. Moi, j'ai dit à ma femme, t'es interdit de me parler de Dieu. T'es interdit, plus jamais je veux que tu me parles de Dieu, plus jamais je veux que tu pries pour moi. Vous êtes interdit. Et j'ai ma petite, la plus vieille, elle aimait le Seigneur. Et moi, je ne savais pas, je suivais le Seigneur. Et comme on a passé par ce problème, ma petite, elle a laissé le Seigneur. Et maintenant, je comprends. Comme on est dans la maison de Dieu, quand on part de la maison, on ne peut pas être heureux. Mais moi, je ne savais pas. Et vous savez, moi, je souffrais comme une bête. Je ne dormais plus des nuits. Je me levais la nuit, je marchais toute la nuit. Je dormais 1 heure par nuit. Il n'y avait plus de vie. De voir souffrir mes parents, de souffrir ma famille, je mourais. Je me disais comment je vais faire. Mais moi, je ne voulais pas du tout approcher de Dieu, je ne voulais pas du tout de Dieu. J'en avais après Dieu. Et j'ai ma petite, elle était malheureuse, je ne pouvais pas vous imaginer. Et moi, je suis comme vous. Hein. On est tous les mêmes. On veut tout pour nos enfants. On se tue pour nos enfants. On leur donne tout ce qu'on peut, même ce qu'on ne peut pas, on leur donne. Et moi, je faisais tout, comme tout le monde, comme un père de famille. Et ma petite, elle était toujours malheureuse. Et puis, de voir souffrir nos enfants, vous savez, quand on les regarde, on a tout compris. Quand ça va, on le voit. Et quand ça va pas, on le voit aussi. Et moi, je la voyais souffrir, je disais, c'est pas possible, qu'est-ce que je peux faire? Et c'était pire en pire. J'en pouvais plus. J'étais à un point où j'étais prêt à faire une dépression. Ma femme me disait, je t'ai jamais vu comme ça. Et j'ai ma fille, la plus jeune, elle m'a dit, mon père, je voudrais aller en mission. Et moi, je ne devais pas du tout aller dans la mission. Je devais partir dans le midi. Et le soir, j'ai vu ma petite malheureuse, comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Je suis monté dans mon camion le matin. J'avais accroché mon camping. Et là, pour la première fois de ma vie, je n'avais jamais rien demandé à Dieu. Je disais quelque chose sur Dieu, c'était des vilaines affaires. Et là, je dis, Seigneur, si tu es vivant, comme ils disent les chrétiens, moi, je ne te demanderai jamais rien, puis moi, je t'en veux de toute façon. Mais fais quelque chose pour ma petite. Je suis parti dans la mission. Et moi, j'allais pas aux réunions. J'étais couché le soir, il était minuit. Ma petite, elle a monté un pleurer au secours. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Je crois qu'il y avait quelque chose. Elle me dit, mon père, le Seigneur est rentré dans mon cœur. Et vous savez comment on m'a dit ça? Ça me disait, tu m'as demandé, je t'ai donné. Tu m'as demandé, je t'ai donné, mais j'étais plein d'orgueil. J'ai renvoyé la petite. J'ai attendu que ma femme m'adorme, parce que quand on est plein d'orgueil, c'est comme ça. Une fois qu'elle dormait, j'ai ouvert la fenêtre du camping et toute la nuit, j'ai tout fait. Ça me disait, tu m'as demandé, je t'ai donné. Tu m'as demandé, je t'ai donné. Je me suis levé le matin, j'ai été faire mes affaires. Pendant 1 semaine, je suis allé boire. Je sortais. Ça me disait, tu m'as demandé, je t'ai donné. Je ne comprenais pas, je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Et j'étais avec des copains, on sortait, on faisait tout. Et ils m'ont dit, on va à la réunion sans faire plaisir. Et je ne voulais pas. Puis ils me disent, viens, on y va quand même. Les pasteurs, regarde, on est là dans la mission. Je me suis levé, puis j'ai été. Je me suis mis tout au fond. Et quand je me suis assis, une femme, elle a donné une prophétie. Elle disait, tu m'as demandé, je t'ai donné. Je me suis levé, je suis parti. Et sans m'en rendre compte, je devais quitter la mission. J'ai resté dans la mission. Et là, j'ai vu ma petite changer. Et vous savez, nos enfants ne peuvent pas nous tricher. Hein. Les autres, je pensais qu'ils me trichaient, moi. Et eux, ils ne peuvent pas. Je la regardais. Je disais, qu'est-ce qu'elle a, ma petite? Elle avait une paix. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Elle lisait sa Bible toute la journée. Elle montait dans le camping. Elle me disait, mon père, le Seigneur il t'aime, je prie pour toi. Je disais, ma fille, vous êtes interdit de prier pour moi.
Tu le sais, je veux pas. Je ne veux pas que vous priez pour moi. Elle me dit, oui, tu veux pas? Mais moi, je prie quand même et le Seigneur, il t'aime quand même. Mais là, c'était pas ma femme. C'était ma petite. Je pouvais rien dire, mais quand même, dit, c'est ça. Quel mal que ça me faisait. Et je l'ai vu changer, je me dis, c'est même pas la peine. Et moi, j'allais aux réunions sans m'en rendre compte. Et le Seigneur parlait à mon cœur, mais moi, j'avais trop de haine dans mon cœur. C'était même pas la peine. J'étais devenu très méchant à cause de la haine. Il est resté 3 jours de mission. Et ma petite, elle est venue vers moi, puis elle me dit, mon père, je voudrais me baptiser. J'ai dit, ma fille, baptise-toi. Elle m'a demandé d'appeler le serviteur. Puis quand je l'ai appelé, il m'a dit, je peux pas venir tout de suite. Il m'a dit, je viendrai ce soir. J'ai une réunion de pasteur. Et là, j'ai pris mon auto, ma femme, mon petit, je suis parti. Et je roulais. Et vous savez, il y a des choses dans mon cœur que même ma femme, elle ne savait pas. Elle ne savait rien du tout. Quand je me levais la nuit, j'ouvrais la porte de la maison, puis je m'en allais marcher. Puis je rentrais le matin. Ah oui, rien du tout. Elle, dans la maison, elle n'écoutait rien. Je vivais plus. Et là, je roulais, je posais toutes ces questions. Seigneur, j'ai Seigneur, tu peux m'enlever la haine que j'ai dans mon cœur. Tu peux me mettre la paix. Puis, si tu pourras pas. Et puis j'ai été manger au restaurant, j'ai sorti, puis ma femme, je voulais même pas qu'elle mette un cantique dans l'auto. Et là, elle m'a dit, je peux mettre un cantique. Elle avait dit, je sais pas qu'elle l'avait pris. Puis comme elle l'a mis, là, cette présence de Dieu qui disait les chrétiens, là, l'a tombé dans l'auto. Mais moi, quand j'étais plein d'orgueil, j'ai mis mes lunettes, je tournais la tête, je voulais pas qu'elle voie. Et j'arrivais devant la place, mon téléphone a sonné, c'était le pasteur. J'ai éteint, puis le pasteur, il m'a dit, tu voulais quoi? Puis j'ai dit, il faut que tu viennes chez moi. Puis il est venu en dessous de mon store, puis j'ai la petite, elle veut se baptiser. Il m'a dit, oui, on peut la baptiser, c'est une chrétienne, maintenant ça fait 3 mois, je l'assume. Il n'y a pas de problème, on va baptiser ta petite. Il dit, je peux la voir? Mais j'ai dit, vas-y, dans le camping, monte avec sa mère. Puis il a insisté, je ne voulais pas monter. Il a insisté, monte, ça se fait pas, monte avec moi. J'ai monté dans le camping et parlé à ma petite. Et puis je lui dis, Franck, je ne sais pas ce qu'il disait. Et puis je le laissais. Et puis il m'a regardé, puis il m'a dit, ta petite, c'est une chrétienne. Et à ce moment-là, ma petite, c'était une chrétienne. Je voyais que c'était une chrétienne. Je lui ai dit, oui, ma petite, c'est une chrétienne. Il m'a dit, alors je peux la baptiser? Je dis, oui, tu peux la baptiser. Et cette présence, elle a retombé dans le camping, mais d'une force. Je voyais plus rien, c'était tout noir devant moi. Tout ce qu'il me disait, je ne peux même plus vous dire ce qu'il m'a dit. Quand il m'a dit une parole, il m'a dit, Manix, et toi? Et quand il a dit ça, j'ai mis mes mains comme ça. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Vous voyez, quand j'ai dit ça, ça fait 6 ans de ça. Même encore maintenant, je n'arrive pas à le réaliser. Je sentais la haine qui partait de mes reins et de mes bras. On aurait dit qu'on m'arrachait tout dans moi, tout ce que j'avais de mauvais. Et quand je me redressais, je sentais la paix et l'amour. Mais ça, on ne peut pas l'expliquer, il faut le vivre. Moi, je n'arrivais plus à pleurer. Le cœur, c'était une pierre. Je fais pleurer maintenant. Mon cœur, c'était une pierre. J'ai pleuré pendant 3 jours et 3 nuits sans arrêter. Au bout de 3 jours et 3 nuits, j'ai ouvert la porte du camping, j'ai dit, il faut vous me baptiser. Ils m'ont baptisé avec mes 2 petites. J'ai un foyer chrétien. Vous savez, quand je pleurais, mon petit, il était tout petit. Il avait 8 ans, 9 ans. Moi, je croyais que je leur donnais tout à mes petits. Je croyais qu'il manquait de rien. Il est venu, il m'a pris dans les bras, puis il m'a dit, maintenant mon père, on va être heureux alors. Vous imaginez? Le bonheur, vous savez ce que c'est? C'est qu'on laisse rentrer le Seigneur chez nous. Le jour où je l'ai laissé rentrer, que c'est bon de laisser rentrer le Seigneur chez soi. Maintenant, il est avec moi tous les jours. Amen. Il ne laisse plus. Je dors, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai une paix dans mon cœur. Puis je sais qu'il va revenir maintenant, puis mon foyer l'appartient. Vous savez, j'ai mon frère, moi. Il ne voulait pas pencher dans la convention, il n'est jamais venu ici. Il est venu. Là, il est venu. Hier, son petit, il a 19 ans, il a rencontré le Seigneur, il a été baptisé du Saint-Esprit. Mais maintenant, voilà, c'est nous, ça va grandir. Je suis tout seul, moi. Que Dieu vous bénisse.